Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour ce week-end. Pour ça, je prends le tarot celtique, je baisse, hop, on va se mettre la petite bougie et on est parti. Alors, on a le père, donc c'est l'empereur. Ici, on a une énergie de feu, de peut-être d'idées qui émergent, qui étaient sous-jacentes, mais qui là remontent à la surface avec une non, on va voir. Il y a une idée de oui, carrément, avec la force et le 4 d'épée. Ici, en fait, les idées qui remontent à la surface ou qui montent à la surface, c'est vraiment dans un objectif, entre guillemets, ou une insufflation de la conscience universelle, du divin, pour comme comment dire, c'est pas vraiment ancré, mais c'est pour stabiliser, pour mettre dans la matière ce que chacun, ce à quoi chacun ça parlera. Oula, je sais pas si c'est français ça. Bon, vous avez compris. Mais pour ça, il faut absolument lâcher le mental. Le 4 d'épée, c'est un abandon total, vous voyez, du mental, de l'ego, du personnage pour être, et on l'a partout en fait, cette, je sais pas si vous voyez bien, mais cette insufflation, qu'elle soit intérieure, c'est toujours de toute façon la source, l'énergie primordiale qui cherche ici à œuvrer et à instiller, à faire émerger ce qui parlera à chacun d'entre vous dans la matière. On a le père, donc c'est pour une stabilité intérieure aussi, avoir suffisamment confiance en soi pour je sais pas quoi. Là, c'est une prise de conscience plutôt pour le moment. Hein, on n'a pas pour le moment l'action. On est dans le avant. Mais il faut lâcher. Il faut arriver à prendre à ce que le mental prenne des vacances. C'est pas mal dit ça. Ensuite, il y a le 5, oula, il y en a beaucoup là. Le 5 de coupe. On va remonter ça. Le 5 de coupe, le 6 de coupe, la mort et le monde. Ok. On a de l'émotionnel, hein, on a le 5 de coupe, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas tiré, hein. Enfin, qu'elle est pas tombée. Ici, elle me parle, alors ça sera pas forcément dans la symbolique première de la carte, elle me parle de comme regarder ce qui est mort d'une certaine façon, ce qui c'est un peu, c'est assez, je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre. C'est ce que je ressens. Enfin, je sais pas si je vais arriver à exprimer ce que je ressens. C'est comme si de l'ancien, de ce qui déjà est terminé, en fait, de ces coupes qui sont vides, mais qui peut encore faire mal. On a du sang ici, hein, ça s'est renversé, on a du sang, on a la mort en plus, hein, donc avec le 6 de coupe qui plus est. Donc de cet ancien, de cet obsolète,
que ça soit émotionnel ou autre, hein, d'accord? Il y a la capacité de pouvoir en faire comme hum, émerger. Ah oui, c'est en fait, on a un petit peu l'image, merci, c'est un peu l'image de l'automne avec ce qui pourrit de la nature et qui après permet de faire fleurir ou de faire le compost, l'humus pour les arbres, etc., etc., pour qu'au printemps, ça puisse refleurir. Et ben là, c'est totalement ça en fait. Ce qui est mort, ça sert à rien d'être attaché à ça, c'est terminé, c'est fini. Par contre, ça permet de faire comme un pont, de pouvoir créer une abondance nouvelle. Et en ça, il y a une forme de transmission qui se fait un nouveau jour, mais il faut accepter cette mort symbolique pour pouvoir aller vers le monde et donc vers alors là, ça me montre de tirer une carte avec le triomphe. Ah bah, le monde et le triomphe à l'aboutissement de vos projets, mais ceux qui vraiment vous tiennent à cœur. Ça peut être sur plusieurs plans, hein, d'accord? En tout cas, ça apporte l'équilibre que vous souhaitez. Il y a autre chose. Donc il y a l'idée de l'épanouissement avec le triomphe, on est ok. De peut-être relier ou de vivre et d'incarner le le monde de la matière d'en bas, très terrestre en fait, et le monde d'en haut, du subtil. On a l'épée en nous, hein, donc c'est aussi au niveau du mental, et de pouvoir, vous voyez, il y a comme un basculement. On a tout ce qui est intuitif, ressenti, idée en bas, et tout ce qui est de l'ordre de la matière, les deniers et les épées en haut. Donc il y a quelque chose comme une harmonie qui se fait dans les différents plans. Ok, ok. Alors maintenant avec Tao. Oups là. Alors celle-là en premier. La folie juvénile. Donc là, il faut quand même faire un petit peu attention à une impulsivité. Hein. Faites preuve de patience et on revient un petit peu à cette idée de d'apprendre des anciens, d'apprendre ou de tenir compte de d'une forme de sagesse et ou de prendre cette expérience-là comme comme une expérience en tant que telle et donc d'apprentissage en fait, d'apprentissage dans une élévation, même si c'est chaotique. Hein. Ah oui, avant l'accomplissement, forcément, ça doit être chaotique. Vous voyez, il y a cette idée de glisser, de perdre pied, de doute, d'incertitude, peut-être même de perte de confiance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça disait avec la force
de, 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 de cultiver cette confiance, et confiance, on a la foi en fait, hein. Donc tout ça, c'est aussi euh, à, à se rendre compte que c'est pour comprendre ce qu'est la foi, pour aller dans une paix intérieure aussi, malgré euh, cette, ces conditions instables, mais ça permet un basculement. Ça permet, en tout cas, c'est ce vers quoi s'attend la communauté. 13, l'arcane sans nom, la mort. Euh, c'est grâce au soutien de... Vous voyez, on revient ici sur le 6 de coupe et cet apprentissage de l'ancien, enfin, ou des anciens, enfin, en tout cas de ceux qui ont la sagesse, le savoir, qui ont suffisamment de vécu pour pouvoir s'appuyer sur ces personnes-là pour affronter ce qu'il y a à affronter en fait et pour encore une fois prendre en solidité, en stabilité et se réunir avec des personnes qui ont les mêmes buts. Et aussi se dépouiller de cette enveloppe. Alors tout à l'heure, avec le 4 d'épée, ça parlait de l'ego. Donc c'est cette enveloppe, c'est-à-dire se montrer tel que l'on est, juvénilement, dans cette euh, euh, comment dire, dans cette euh, ah, j'ai pas le mot, dans dans ce qui fait la beauté finalement d'un enfant qui qui sait pas qu'il peut chuter. Mais ici, euh, il y a ah, il y a il y a ah là là, il y a plusieurs, il y a deux choses en fait. Il y a l'idée de se rendre compte que il y a un truc qui est pas clair. Qu'il faut se mettre, ah voilà, merci, qu'il faut arriver quand même à se mettre en action, d'accord, à activer quelque chose, mais sans la folie de la jeunesse, en prenant appui sur des personnes qui ont un savoir, pour pouvoir justement éviter, entre guillemets, de fonctionner sur du mental et donc potentiellement d'expériences passées ou de liées à des blessures ou je ne sais quoi. C'est vraiment agir. On a deux fois la mort quand même, donc c'est euh, stop à, à des comportements qui rendent instable, mais c'est pas facile parce que forcément c'est quelque chose
qui est pas ici forcément connu, puisque ce sont des idées nouvelles qui émergent ou des anciennes idées, mais qui remontent à la surface. Donc il y a cette instabilité là, et en faisant euh, confiance et en se reliant à cette communauté potentiellement, enfin à cette communauté et où on ose s'y montrer tel que l'on est, ces personnes sont toutes nues, donc dans la fragilité de son être, euh, voilà, c'est se montrer dans la fragilité de son être, dans sa vulnérabilité. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Euh, les rêves enchantés, merci. Alors, la lune. Bon, la lune, l'inconscient. Euh, c'est comme si, je vais en prendre un. Oh là 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 là. Alors attendez, là, c'est un. Bon, d'accord, toi tu veux venir, ok. On a l'homme et la femme qui se dévoilent. Ici, j'ai cette sensation très forte que pour pouvoir euh, faire émerger ce qui est écrit quelque part, euh, il y a vraiment cette idée de faire remonter à la surface, d'ouvrir un potentiel qui était écrit, mais pour ça, il faut se dévoiler encore une fois, faut se euh, montrer dans cette fragilité. On a l'homme, on a la femme. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Célébration. Faut se tourner vers l'avenir. Euh, il y a comme comment dire ça? Ça revient au même que tout à l'heure avec le pont, en fait. Cette idée de euh, de cette euh, de cette de ce qui est hum,
Ah là là, c'est étrange parce que il y a un mot qui vient et que je viens de perdre. Transmission, voilà, merci. Transmission. Alors, je vais prendre le livre. Pourquoi ça me parle de transmission avec le 5 de coupe? Perte, deuil, regret. Ça va bien avec les deux arcanes où il y avait la mort et, et, et le chiffre 13. C'est voir, c'est faire son deuil finalement à ce qui pour vous représente cette perte émotionnelle. Je ne sais pas enfin, c'est à chacun de voir, c'est un tirage général. Il est fort probable ici qu'il y ait des personnes qui émotionnellement vivent un deuil. Ça ne veut pas dire que ça soit une personne qui soit décédée, hein, d'accord? On est dans un deuil émotionnel. Ça peut être la perte d'une personne ou d'un animal, mais ça peut être la perte dans une relation quelle qu'elle soit, au niveau du travail, au niveau de quelque chose de l'ordre de la matière, etc. Donc ici, c'est ok, de ce deuil-là, en fait, peut, en tout cas, il y a la force, vraiment, hein, il y a la force et ayez confiance dans le fait que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau dont vous n'avez pas encore forcément conscience, mais qui va s'écrire au fur et à mesure si vous vous tournez vers l'avenir et si vous allez vers cette célébration et oui, cette célébration de ce qui est là maintenant pour euh, et qui actera pour l'avenir. Voilà. Retrouvez votre force intérieure sans vous faire violence. Trouvez le pont qui vous permettra d'intégrer ces sentiments à votre vécu. Et par peut-être par une célébration, un rituel, ça peut vous aider à ça, à ce passage, à lâcher ce passé pour incarner pleinement l'instant présent, pour pouvoir écrire l'avenir finalement. Mais tout ça se passe là maintenant. Hein. Ça c'est important de se l'inscrire. Ok, message général avec les portes de l'intuition. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et on a l'équilibre ici entre l'énergie yin, yang, féminine, masculine. Même si c'est un yo-yo hein, quand même. Mais dans la montée et la descente, l'équilibre se fait. Ok. Et lorsque une énergie se met en place, potentiellement l'autre par ce mouvement arrive. Hein, ça peut être plus dans les ressentis, après plus dans l'action,
plus dans l'intériorité, plus dans l'extérioriser, voilà, tout ça. Et ok, la joie. Donc, allez-y, dansez avec cette dansez, amusez-vous dans l'idée de faire ce qui vous fait vibrer. Et ici, on voit que c'est totalement lié à un cycle nouveau, hein, d'accord? Ah purée, ça fait encore le chiffre 13. Donc vraiment, c'est dans l'idée de quelque chose de nouveau, hein. Et soyez ouverts à ce qui se présente. Accueillez-le avec joie, amour et cadeau. Et en vibrant cette énergie d'ouverture, ça va venir, d'accord? Tout va venir. Parce que, voilà, loi d'attraction, et on voit qu'il y a énormément de mouvements et ça peut aller extrêmement vite, hein, parce qu'on a beaucoup le chiffre 13, hein, donc c'est bim, 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 ça y va, quoi, ça pulse et ça bouge beaucoup, quoi. Ça potentiellement, en tout cas, ça peut bouger très, très vite. Voilà, et ben je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine. Et pardon, je vais commencer les signes astro pour le mois de mars. Donc, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous souhaitez partager par rapport à ce que vous vivez. Ça me fera très plaisir de vous lire et ça permet de passer le message à plus grand nombre. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.